Bien, je vais vous parler un petit peu du matériel que j'ai emporté pour ce bivouac en montagne. Donc là on est en basse montagne, on n'est pas très haut en altitude. Ce qui veut dire qu'au niveau du matériel, bon, ça va pas changer grand chose. Par contre au niveau de mes vêtements, et des vêtements isolants, tout ce qui est protection thermique, là par contre ça va changer pas mal de choses. Mais voilà, donc là je vais vous parler du matériel qui a garni mon sac à dos. Le bâton de marche aussi. Alors le sac à dos, c'est mon Jacquari M de chez Savota. Un sac à dos qui a un volume adaptable entre 22 et 30 litres. Donc largement suffisant pour un bivouac en montagne. D'autant plus que je lui ai ajouté, pour transporter la nourriture et ma gourde, une pochette à l'extérieur. Une pochette qui a un volume d'à peu près 9 litres. Donc voilà, on a un volume d'emport d'à peu près 39-40 litres. Alors pour cuisiner en fond de sac, j'ai toujours mon réchaud à gaz, le MSR Pocket Rocket 2. Il y a quelques années j'avais la première version, j'en étais très content. Et puis quand j'ai découvert le Trangia, le réchaud à alcool, j'ai délaissé le réchaud à gaz. Et puis maintenant que je me remets à venir en montagne, je me suis de nouveau équipé d'un petit réchaud à gaz. J'avais aussi un réchaud à gaz en titane, le BRS 3000T, mais il s'est mis à déconner, il me faisait de la flamme jaune régulièrement, donc il brûlait pas correctement le gaz. Donc je suis revenu à une valeur sûre, certes un peu plus lourd, mais moi je suis pas dans l'ultralight, j'en suis pas au point d'économiser chaque gramme, donc je me fous d'économiser 100 grammes sur un réchaud à gaz. Là on a la petite cartouche, ici on a un trépied pour la cartouche qui permet de stabiliser le réchaud à gaz. Ça fonctionne avec les petites cartouches et les plus grosses qui vont venir s'encastrer dans ces deux crochets là. Donc ça c'est un petit accessoire bien pratique qui coûte pas très cher, ça coûte 14 € ça. Ensuite pour cuisiner, j'ai pris ma tasse, c'est la Glacier 710 ml de chez GSI Outdoors. Ma gourde d'un litre, c'est la Nalgene. Je crois que c'est connu maintenant Nalgene, hein. Je ne vais pas développer là-dessus. Petite cuillère en titane que j'ai depuis quelques années, qui est pas trop mal. C'est pas au niveau du poids, hein. Moi le poids ça m'intéresse pas. Elle est relativement solide, elle est compacte. Elle peut faire fourchette, je m'en suis pas mal servi en fourchette, ça fait le boulot. Parce que comme on peut le voir, les dents là remontent. Donc ça évite à l'aliment de glisser. Mais ça dépend ce qu'on pique, des fois ça glisse quand même. Donc si je prévois de manger quelque chose, il y a besoin d'une fourchette, bah, soit je vais y manger en plantant la pointe du couteau, soit je vais emporter avec moi une vraie fourchette. Le thermomètre qui donne une idée précise de l'équipement de protection thermique. Donc ça me montre en tout cas à moi mon ressenti personnel, si l'équipement est fait pour moi ou pas, et ça me permet d'en parler avec fiabilité dans mes vidéos. La lampe frontale, c'est la Olight H2R Nova avec un clip ceinture. On peut l'accrocher à la poche de la veste, on peut l'accrocher à la ceinture, on peut l'accrocher sur la bretelle d'épaule du sac à dos, mais c'est une lampe frontale, elle est pas mal du tout. Le seul problème, le seul reproche que je peux lui faire, qui touche pas à ses qualités intrinsèques de lampe frontale, le seul reproche que je vais lui faire, c'est que le faisceau est pas assez large, il est vraiment étroit, et quand je filme avec un objectif ultra grand angle, alors le faisceau ça représente juste une toute petite partie au centre de l'image. Donc comme je l'ai dit, c'est pas les qualités de lampe frontale que je remets en cause, c'est une bonne petite lampe frontale. Le seul truc qui me chagrine en tant que lampe frontale, c'est le chargeur ici. On a un chargeur qui est accessible à la pluie. Si je prends la pluie avec cette lampe frontale, alors le plus, l'anneau là ici, et le moins, le point au centre, risque de faire court-circuit. Et là, c'est bien écrit de ne pas court-circuiter. Donc, c'est une lampe frontale à protéger des intempéries. Et moi, j'ai un petit peu du mal à me dire que je dois protéger la lampe des intempéries. Si je prends la pluie, il va falloir que je mette la capuche par-dessus la lampe, en faisant attention que le faisceau soit quand même sous la capuche. Enfin bref, ça va être un vrai bordel. Une petite power bank. Donc ça, c'est un truc de chez Decat, ça coûte pas très cher. Je l'ai mis un câble micro USB. Comme ça je peux recharger si besoin mon appareil photo. Et un câble USB type C pour mon téléphone portable. Ici un petit calepin, petit carnet de notes fabriqué en France. J'aime bien cette marque, Rhodia, ils font des bons produits. Un marqueur, un Sharpie. Là c'est une petite trousse avec mes infusions,
mon couteau suisse Victorinox Spartan, un briquet bic, une petite boîte étanche qui contient du coton vaseliné pour démarrer un feu en situation d'urgence, une petite boîte métallique avec des dosettes de café moulues à infuser, donc c'est des dosettes en papier, et à l'intérieur j'ai aussi des morceaux de sucre de canne. Ici on a mon filtre à eau, le Katadyn Be-Free, que je trouve vraiment très pratique, beaucoup plus rapide que le Sawyer Mini que j'utilisais jusqu'à présent. Il fait bien le boulot, Là on a ma petite tasse Fold Cup 600 ml, c'est une tasse pliante, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ce type de tasse. C'est une tasse qui se recroqueville sur elle-même et qui offre un beau volume, qui permet aussi bien de boire que de manger des aliments. J'ai pris cette tasse pour ce bivouac parce que j'avais plus beaucoup de place dans mon sac à dos. En fait, la quasi-totalité du volume principal du sac à dos était pris par mon sac de couchage, le Carinthia Brenta. Très bon sac de couchage. Je vais en parler dans une autre vidéo, une très courte vidéo dans laquelle je donne mon ressenti après la nuit que je viens de passer en montagne. Cette tasse, elle est en plastique, en polypropylène alimentaire, ce qui veut dire qu'elle va garder l'odeur des aliments qu'on met à l'intérieur. Donc c'est un petit peu problématique pour certains trucs. Hier soir, mon repas, c'était riz lentilles avec un mélange d'assaisonnement type couscous. C'est assez odorant, ça a beaucoup de goût. Et si je bois mon café dans cette tasse après l'avoir juste rincé, et puis essuyé avec une lingette microfibre, alors je risque d'avoir l'odeur des épices à couscous au moment de boire le café. Pas forcément très agréable. Mais j'avais pas envie de prendre ma tasse en bois plastique, la Kupilka, la Kuxa 37, parce qu'il aurait fallu que je l'accroche à l'extérieur du sac à dos, ou alors il aurait fallu que je fasse un Tetris dans le sac à dos pour la ranger. Ça prend pas de place. Petite lingette microfibre, bah, toujours Decathlon. Petite barre de céréales au chocolat, bio, en marque Carrefour. Alors ça, ces éléments-là, la lampe frontale, la powerbank, le thermomètre, c'est contenu dans cette petite pochette Savota. C'est la Vertical Pocket S de chez Savota, que vous pourrez acheter sur le site de Résilience Nordique. Et je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo, où vous pourrez trouver certains de ces éléments. Il y a d'autres éléments, les barres de céréales, le carnet de notes que vous pourrez trouver dans n'importe quel magasin, mais des articles un peu plus spécifiques, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Le couteau que j'ai pris pour ce bivouac, c'est mon bon vieux Bacola Plander. Puisque j'avais pas prévu de faire des travaux sur bois, j'ai préféré prendre un couteau léger, très compact, avec son étui Kydex fait maison. Ça, c'est un couteau avec lequel j'ai débuté dans le bushcraft, l'exploration de la forêt, les végétaux, l'observation animalière. C'est un couteau avec lequel j'ai fendu des sections de bois qui me permettaient de lancer mes feux, ou des sections de bois qui me permettaient de fabriquer d'autres éléments comme des maillets, des coins à fendre. Et c'est un couteau qui fait bien le boulot. Il est relativement solide, la lame est un peu plus fine que celle du Mora Compagnon par exemple, mais c'est un couteau qui fait bien le boulot, qui coûte pas très cher. On le trouvait à l'époque en kit avec la scie pliante du même nom, la Bacola Plander, dans les 30 € sur Amazon. Mais ça c'était avant, maintenant je sais pas si ça existe toujours en kit, mais pour 15 € on peut avoir un Mora Compagnon de bonne qualité. Un petit peu de cordelette, ça c'est du polypropylène. Ça vient d'un magasin de bricolage, hein, tout simplement. Et je m'en suis pas servi. Je vais dire à la fin de cette vidéo quels éléments ne m'ont pas servi dans mon sac. Ma scie, ma petite scie pliante, la Silky, la Pocket Boy 130-20. Super petite scie, un vrai piranha pour le bois. Elle bouffe du bois sans se fatiguer. Enfin, super petite scie. J'ai fait une vidéo à propos de cette scie. Je vous mettrai aussi un lien dans la description. Donc ça... Donc la scie, le couteau, c'est des éléments que j'aime bien avoir systématiquement dans mes sacs à dos, à condition qu'ils prennent pas de place et qu'ils pèsent pas grand chose. C'est le cas avec ces deux outils, et c'est vraiment des outils entre guillemets de survie que j'aime avoir dans mes sacs à dos, même si je vais en montagne. Ensuite ici on a ma trousse de soins. Donc ça c'est Helicontex qui fait ça, j'ai acheté ça sur Amazon en Angleterre puisqu'on ne trouve pas en France. Des pansements en poule, à seconde peau en marque Compide. J'adore ces pansements en poule, ça fonctionne très bien avec moi. J'ai des potes qui m'ont dit que ça fonctionnait pas pour eux, qu'ils en étaient pas contents du tout. Ici on va avoir des comprimés, des antalgiques.
Là on va avoir de la bétadine, du sérum physiologique pour les yeux ou pour nettoyer une plaie avant de la désinfecter, les pinces tire-tiques, indispensables quand on s'aventure dans la nature, selon moi, coton-tige, cure-dent, ça c'est des analgésiques en granulés à avaler, sans eau, super pratique. Un petit marqueur pour prendre des notes si je me blesse, s'il y a quoi que ce soit. Là du duct tape qui va me permettre aussi bien de faire tenir un mouchoir sur une plaie si je me blesse que de réparer des éléments. Ici on va avoir une paire de gants en nitrile, là mon groupe sanguin, et puis derrière des ciseaux Gesco qui vont me permettre soit de m'occuper d'une sérieuse plaie que je pourrais me faire en glissant par exemple sur un caillou si je me fais une hémorragie, ou si je porte assistance à quelqu'un qui s'est violemment blessé, alors je pourrais m'en occuper avec cette petite trousse de soins. Ensuite, ici on a mon coupe-vent, un coupe-vent en nylon tissé ripstop. J'adore ce coupe-vent, je l'ai depuis plus de 15 ans. À l'époque, je l'avais acheté dans un magasin qui s'appelait Célio Sport. Ça n'existe plus aujourd'hui, je crois. Super coupe-vent, bien imperméable. Je ne l'ai jamais réimperméabilisé et il est bien. Il tient bien contre la pluie. Évidemment, son rôle de coupe-vent, il le joue à la perfection. Il est léger, il est très compact et je peux m'en servir d'oreiller, comme j'ai fait cette nuit d'ailleurs. Là, une petite paire de gants Decat, truc basique en espèce de micro polaire, avec ici des pads en caoutchouc pour maintenir fermement les bâtons de marche, ou le téléphone portable quand on fait des photos avec, qu'on est au bord de la falaise et qu'on n'a pas envie de le faire tomber. J'ai découpé l'index et le pouce sur chaque gant et ça me permet de m'en servir, comme hier soir où il a fait un peu frais avec du vent. Ça me permet de bien actionner, de bien avoir chaud aux mains pour continuer d'utiliser correctement soit l'appareil photo, soit le téléphone portable, avec les pouces et les index. Ici on a un tour de cou en polaire dont je me sers soit en tour de cou, soit en bonnet, puisqu'on peut le resserrer ici. Donc ça c'est cool, c'est vraiment un élément que j'ai systématiquement dans mes sacs. À part évidemment quand je vais me balader en forêt en plein été pendant la canicule, j'évite de prendre ce type d'élément, forcément vous vous en doutez. Ici on a la carte IGN du massif de la Chartreuse, donc la partie sud. La partie nord c'est tout ce qui est Savoie. Là une petite boussole Géonaute de chez Decathlon. Là on a mes bâtons de marche, les bâtons de marche TSL Connect, bâtons de trek. Très bon bâton, très léger. Ils sont en carbone, c'est des bâtons pliables, d'accord, pas télescopiques. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont fabriqués en France. Ça, c'est toujours cool. Là, on a mon sac de couchage provisoire. Je vais en parler dans une vidéo. Bientôt, là, non, dans pas très longtemps. Ensuite, on a la tarpe Amazonas Ultralight. Ça, c'est la Adventure Tarp. Elle m'a pas servi, puisque j'ai dormi à la belle étoile. Quand il a commencé à pleuvoir ce matin, j'ai tout simplement tiré mon couchage sous un sapin et j'ai fini ma nuit sous le sapin, donc abrité de la pluie. Dessous, on a la couverture de survie lourde de chez Grabber, la All Weather Blanket. Elle aussi, elle m'a pas servi. Et puis pour terminer, on a mon matelas en mousse de chez Thermarest. C'est le Z-Lite SOL, je crois, je sais plus. Je regarderai si ça vous intéresse. Un bon matelas, je l'aime bien ce matelas. Ah, il n'est pas très épais, hein. Si on a des problèmes de dos, je vous recommande plutôt un matelas gonflable. Mais je le trouve pas trop mal. Ensuite, en termes de vêtements, alors j'ai les chaussures de trek dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, je mettrai un lien dans la description. Le pantalon Keb de chez Fjällräven, un t-shirt à manches longues en laine mérinos de Decathlon, petite doudoune compressible sans manches, Decathlon aussi, petite casquette basique, pas grand chose à en dire. Dans la poche du pantalon, j'ai un petit kit, on pourrait appeler ça un kit de survie. Si on veut, c'est comme on veut, on fait comme on veut. Ce kit est composé d'un petit Opinel numéro 6 qui m'a été offert par Snow Leader quand j'ai passé la commande du pantalon Fjällräven. Une barre de ferrocerium, c'est la The Friendly Suede qu'on peut acheter sur Amazon en lot de 2 au prix de 15 €. Ensuite, on va trouver une petite lampe porte-clés, la Olight i1R EOS, que je trouve vraiment bien, elle est rechargeable par un port micro USB. Je peux la recharger avec ma powerbank. Un sifflet bitonalité, une tonalité aiguë, une tonalité un petit peu moins aiguë, qu'on entend de très loin.
Le sifflet, c'est vraiment l'élément à avoir sur soi systématiquement quand on sort en forêt. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue où un gamin s'était perdu, une colonie de vacances. Il n'était pas très loin, il était de l'autre côté de la rivière. Et les remous de la rivière faisaient tellement de bruit que personne l'entendait crier à l'aide. Et s'il avait eu un sifflet, ça aurait vraiment facilité les recherches. Un petit peigne quand on est barbu, c'est important. Carte d'identité. Et puis un petit morceau de bois gras à utiliser pour démarrer un feu si nécessaire. Donc voilà le petit kit de survie que j'ai dans la poche avec un paquet de mouchoirs. Très important le paquet de mouchoirs. Et ça j'y ai quasiment toujours quand je vais en montagne. Quand je vais en forêt, je prends pas ça. Opinel, petit Firesteel, bois gras, puisque c'est généralement dans mon sac à dos. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo et j'essaierai de vous répondre, comme d'habitude. Maintenant je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!